to see you out of the house, Army. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique sous la promenade juste ici, qui est un film qui est sorti de nulle part. Voilà, il est sorti le 13 mars sur les plateformes de VOD en France et aux États-Unis. Il est sorti, donc la bande-annonce du film est sortie 2 jours avant la sortie au cinéma. Dans quelques cinémas c'est tout, et après il est sorti 10 jours plus tard en vidéo à la demande aux États-Unis. Donc voilà, ils ont dépensé des millions sur un film auquel ils ne croyaient pas du tout. Et du coup dans ce film on va retrouver dans les rôles principaux Keke Palmer, Kiki Palmer, je sais pas comment on prononce, il y a aussi Michael Cera dans le rôle principal, et Bobby Cannavale dans le rôle du meilleur ami de Michael Cera, notre petit personnage. Donc ce film va raconter l'histoire de Armen, qui est un petit sorte de petit, je sais pas comment on appelle ça, un crustacé de sable. Et l'été arrive et les petits crustacés de mer arrivent, et il y a des différends entre les petits crustacés de mer et les petits crustacés de sable. Voilà, ils s'aiment pas trop entre eux, mais ils vont devoir s'unir parce que le petit coquillage Armen, qui fait partie des coquillages de sable, et la fille jouée par Keke Palmer, je me souviens plus de son nom, j'ai un peu la flemme de faire la recherche, les deux vont disparaître. Donc un crustacé de mer et un crustacé de sable vont disparaître. Du coup les crustacés de mer et de sable, même s'ils s'aiment pas, ils vont devoir s'unir pour retrouver leurs jeunes enfants, leurs amis, etc. Et du coup le film va raconter cette histoire, et du coup les deux petits crustacés qui ont disparu, ils vont visiter le New Jersey, ils vont essayer de s'amuser, et voilà. Donc comme je l'ai dit, le film est sorti 2 jours après la sortie du trailer, donc c'est en fait une sortie avortée. Donc je sais pas exactement pourquoi Paramount voulait pas qu'on voit ce film, mais décidément ils ne voulaient pas qu'on le voit, en tout cas. C'est pas quelque chose qui se fait habituellement, de sortir un film 2 jours après le trailer et de le sortir 10 jours après en vidéo à la demande, et en plus c'est même pas dans tous les cinémas, c'est dans quelques cinémas. En France je sais même pas comment il a fait pour sortir en VOD, mais il est sorti, il y a même une VF, je sais pas vraiment qui va regarder ça. Moi j'ai entendu parler du film parce que je regarde toutes les bandes annonces qui sortent sur la chaîne Film Actu, et pour voir un peu ce qui sort et pour regarder un maximum de films. Là on est en mars et je suis déjà à 50 films vus en film de 2024, je suis déjà à 50. Donc chaque année je bats mon record, je suis très très fier de ça. Et donc le film en soi est pas dégueu, mais il est hyper oubliable quoi. Il est pas très mémorable, c'est très classique, c'est très basique. L'animation est assez sympa, assez mignonne, les personnages sont assez cool, les acteurs ça va, ça passe. Et il y a aussi des chansons, c'est ça le parti pris du film, c'est que ça se veut un peu comme un Disney. Voilà, il y a des chansons par-ci par-là chantées par les personnages. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'est la chanson chantée par Bobby, donc le personnage un peu costaud, un peu con, etc., qui va chanter une chanson vers le 3e acte du film, qui est ma chanson préférée du film, et une très bonne chanson, mais généralement les chansons dans le film sont plutôt pas mal et racontent pas mal de choses sur l'histoire, nous apprennent pas mal sur les personnages. Et en fait le gros point fort du film c'est surtout les personnages quoi, qui sont attachants, qui sont le côté le plus original du film, parce qu'en soi c'est vraiment un film d'animation classique, basique. C'est deux types de crustacés qui s'aiment pas, sauf que leurs enfants vont disparaître et du coup ils vont s'unir pour retrouver leurs enfants. C'est vraiment hyper classique. On a vu ça dans plein de films d'animation, mais ce qui est le gros point fort de ce film du coup c'est les personnages, notamment le personnage de Armen, Michael Cera, qui est un personnage qui va perdre sa coquille et qui va être en quête pendant tout le film de sa personnalité, de d'un renouveau. En fait il va être en quête de personnalité pendant tout le film, et tout va tourner autour de sa coquille, etc. Et ça c'est assez intéressant. Et le personnage de Keke Palmer, c'est un personnage qui croit pas en la rivalité entre les crustacés de mer et les crustacés de sable. Donc du coup elle va un peu aider notre personnage de Armen, parce qu'il va se faire embêter par les crustacés de mer, et elle va l'aider, et ils vont partir ensemble et ils vont disparaître ensemble. L'animation est vraiment sympa, mais ça fait vraiment téléfilm. Genre s'il n'y avait pas le logo Paramount au début, je me serais dit c'est vraiment un film à petit budget, pas terrible, mais ça reste
sympa, c'est juste un téléfilm qui pourrait passer sur Nickelodeon. D'ailleurs le film est coproduit, enfin co-distribué par Nickelodeon, je crois c'est Paramount et Nickelodeon. Mais Nickelodeon, je crois qu'ils ont abandonné le projet parce qu'il n'y a pas leur logo au début du film, comparé à la bande-annonce où il y a leur logo. Donc c'est assez étrange. Donc le film a été avorté. Le film est visiblement pas aimé par les studios. Visiblement ils voulaient pas le sortir. Ils ont dépensé des millions sur un film et ils veulent pas le sortir. Enfin je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce film. Mais il y a vraiment pas grand chose à dire sur le film. Pas terrible. Et en fait, parler du background du film, donc du fait qu'il soit avorté, de l'affaire avec Paramount, etc., c'est bien plus intéressant qu'une critique en soi sur le film en fait. Parce que les musiques sont cool. Ça c'est un point fort du film. Ensuite en deuxième position des points forts il y a les personnages. En troisième il y a l'animation. Et en quatrième je dirais qu'il y a l'histoire en soi. Donc c'est dommage que le dernier point fort, donc le point fort en dernière position, ce soit l'histoire en fait. Donc du coup le film est pas terrible, mais il passe bien quoi. C'est 1h25 et heureusement, parce que si ça avait été plus long, je pense pas que je serais allé plus loin. Mais voilà, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ce film honnêtement. Ce sera une critique courte et heureusement. Et donc voilà ce que j'en ai pensé pour Sous la promenade, film avorté par Paramount. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!